Bonjour à tous. Voici 3 mois à peu près, voici 3 mois maintenant que a été élu le fameux président jupitérien. J'ai dit Emmanuel Macron. Qu'a-t-il fait concrètement depuis son élection? Emmanuel Macron a été élu le 7 mai 2017 face à Marine Le Pen avec un score de 66%. Mais ce score en soi, bon, depuis le début, on savait qu'il ne reflète rien. Une victoire avec une abstention record, une abstention et un vote plan bien supérieur à celui de sa rivale, Marine Le Pen. Et bon, là maintenant, le fameux président jupitérien, comme le disent les médias, tant, tant acclamé par les médias, qu'a-t-il donné concrètement? Bon, on va faire un petit résumé de ce début de mandat décevant. Bon, ça n'étonne personne, toute personne qui est lucide et qui suit bien l'actualité. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait? Arrivé au pouvoir, l'une de ses mesures phares, c'était quoi? C'était modifier le code du travail par ordonnance, en utilisant les ordonnances. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance? Bon, l'ordonnance, ça permet de faire passer les lois très rapidement et de permettre à l'Assemblée de choisir qu'un oui ou un non, tout simplement, sans autres options. Bon, n'empêche, en dehors du code du travail qui modifie par ordonnance, et puis ça se fait en plein milieu de l'été, tout le monde, la quasi-totalité des Français sont en vacances et tout, on ne sait pas trop ce qui suit et tout. Et en ce début de ce mandat, son fameux gouvernement, qui se disait vouloir faire une moralisation de la vie politique, c'est-à-dire permettre une meilleure transparence des politiciens et permettre une meilleure transparence des politiciens. Et bon, ce volet de son programme, c'était une bonne chose, c'était vraiment bienvenu, mais si on voit de plus près, regardons qui est-ce que Emmanuel Macron a élu dans son gouvernement. On a d'abord Bayrou et sa clique du Modem, qu'on peut comparer à, comment dire, à une espèce de sensu sans foi ni loi. On se rappelle que Bayrou, avant que Macron soit donné favori dans les sondages, passait son temps à critiquer, à clasher, à tout dire sur Macron. Et du jour au lendemain, il trouve que Macron a un programme superbe. Bon, au début du mandat de ce fameux Macron, qu'est-ce qui se passe? Bon, Bayrou et sa clique, ils sont concernés dans une affaire de détournement de fonds. Et là, ils sont obligés de démissionner. On a bien sûr les affaires Ferrand. Et puis quoi d'autre encore? Même Macron, il est concerné par des dépassements de budget lors de son voyage à Las Vegas en 2016. Et ça, bon, comme les médias soutiennent énormément Macron et sa clique, bon, ils n'en parlent pas trop. Sinon, on se souvient tous que la une des journaux, de façon répétitive, était l'affaire Fillon pendant toute la campagne électorale. Et ça, c'était normal puisque Fillon, bon, c'était pas mon candidat favori, mais en tout cas, son programme, il était moins rentable, moins profitable au fameux lobby, au grand patron et tout, que celui de ce fameux Macron. Et Macron, après avoir fait de grandes mesures, après, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il se propose de supprimer la taxe d'habitation, qui est un leurre, parce que, à première mesure, quand on voit le programme de Macron, on se dit que la suppression de la taxe d'habitation, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte de supprimer la taxe d'habitation? Bon, il y a une bonne partie des ménages qui vont avoir un certain allègement fiscal, mais ce n'est que illusoire, puisque la taxe d'habitation, et pour plein de maires, pour plein de villes, ça permet de financer plein de choses, notamment un tas d'infrastructures. Il y a certains maires qui ont parlé dans les journaux, ils ont dit qu'ils vont devoir annuler des projets, et ça a des répercussions bien plus négatives que la suppression de cette simple taxe. Bon, qu'est-ce que Macron il a fait d'autre encore? Bon, il a vite accéléré le processus de suppression de l'ISF. Qu'est-ce que l'ISF? L'ISF, c'est l'impôt sur les fortunes, et en particulier, ça touche les grandes fortunes. Et ça arrange vraiment le patronat, mais c'est qu'il en ait des baisses, des mesures fiscales, de meilleures dotations pour l'armée et tout. Donc rien n'a été fait. Les collectivités locales vont perdre des millions, voire des milliards d'euros de dotation financière. On parle déjà de 13 milliards d'euros de dotation financière. Tout ça, c'est à cause de ce Emmanuel Macron.
Et ça, c'est rien qu'au début de ce mandat. Une fois de plus, bon, les Français, ils s'en rendent compte encore une fois, et ceux qui vivent en France, qui viennent de se faire duper. Et le plus scandaleux, c'est la baisse des appels. Il a baissé les appels de 5 euros par mois. Et ça, c'est, à première vue, ça ne représente pas grand-chose, mais pour le budget d'un étudiant, c'est énorme. C'est énorme, 5 euros. Et être tentant de baisser l'appel, quand on est tentant de baisser l'appel, on peut être tentant de carrément diminuer progressivement, voire selon certaines rumeurs, il y avait même une option de suppression. Bon, ça, je pense que les Français ne vont pas se laisser faire. Ils vont aller dans la rue, mais manifester dans la rue, je pense pas que cela soit assez suffisant. Puisque comme on le voit, l'Assemblée nationale qui gère en partie beaucoup de choses dans le pays, les lois et consorts, et Macron a une majorité ultra écrasante. Même si ça a été avec une abstention record de plus de 56%, Macron avec le modem à 350, aux alentours de 350 députés sur 577. Donc il a en quelque sorte les pleins pouvoirs. Quoi d'autre? L'armée, il s'est empressé pour nous dire qu'il va faire baisser le budget de l'armée, car on sait tous, on le voit avec les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord, les menaces de, les revendications d'îles de la Chine auprès de ses alliés, les problèmes avec Hong Kong et la Chine, les tensions s'accroissent de plus en plus. On le voit de plus en plus avec la menace terroriste qui est grandissante. Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse, dès sa venue au pouvoir, il baisse les dotations de l'armée de 850 millions d'euros, alors qu'il est plus urgent que jamais de porter le PIB à 2%, et le budget de l'armée à 2% du PIB, voire, voire même à comment dire, voire même à dépasser ceci, parce que non seulement il y a ces menaces, il y a aussi et Donald Trump qui souhaite alléger la participation des États-Unis de l'OTAN, voire même supprimer l'OTAN, parce qu'on sait que si on cumule les capacités financières et militaires des différents pays de l'OTAN, les États-Unis représentent plus de 70% de la contribution en OTAN, en financement, en budget militaire, tout comme en équipement militaire. Et là, si les États-Unis disent non à l'OTAN, c'est fini pour l'OTAN. Et l'OTAN, c'est une grande protection de la plupart des pays de l'Union européenne. Ce qui fait que la souveraineté française, voire européenne, elle est tangible, elle n'est pas complète à cause de cette dépendance militaire.